Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Stéphanie. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être la deuxième partie sur les bases du crochet. Dans le premier vidéo, je vous ai montré comment faire des mailles levées pour partir un projet. Puis, le point qu'on appelle mailles serrées. Donc, comme ça ici. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux vous montrer la demi-bride et la bride. Donc, les trois échantillons que j'ai faits ici, ils ont toutes 10 mailles de largeur, puis 5 rangées de hauteur. Juste pour vous montrer un peu la différence entre les points. Donc, la demi-bride fait un point un peu plus élevé que la maille serrée. Et la bride fait encore un point plus élevé que la maille serrée et la demi-bride. Puis, donc, c'est les trois points les plus communs, selon mon expérience, au crochet. Donc, aujourd'hui, on va faire la demi-bride et la bride. Puis, dépendamment combien de temps que ça prend, je suis pas certaine. Je vais voir si je vous montre aussi comment, mettons, à intégrer des mailles levées pour faire des plus gros espaces dans votre projet ou aussi comment venir ajouter des mailles après avoir fait votre chaîne pour agrandir le projet ou venir encore là le réduire. Donc, je vais voir si on a le temps. Donc, on va commencer par un nœud coulissant. Je viens juste déposer le bout de ma laine contre mes doigts ici. Je vais venir le sécuriser pour pas qu'il bouge. Je vais enrouler ma laine autour de 2 doigts. C'est ce que je préfère. Puis, je vais venir juste la sécuriser. Puis là, ça va former un X au-dessus de mes doigts. Vous pouvez prendre votre crochet. Vous passez en dessous de la première section que vous avez enroulée avant de faire le X. Donc, en dessous ici. Je viens attraper la laine. Puis, je viens serrer le tout autour de mon crochet. Pour le petit tutoriel, je vais refaire un échantillon pour avoir 10 mailles de large. Pour ce faire, je vais faire 12 mailles levées. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, pour faire ma maille levée, je vais venir sécuriser, je tiens le bout de la laine comme ça pour éviter que ça roule tout le temps. J'enroule la laine autour de mon crochet par l'arrière. Puis, je fais un jeté et je passe au travers de la maille qui est sur mon crochet. Donc, ça me fait ma première maille levée. Donc, je vais en faire 12 au total. 2. J'ai mes 12 mailles levées. J'ai essayé les premières ici, vous pouvez voir, sont comme un peu plus serrées. Puis après ça, j'ai mis moins de tension sur ma laine quand que je faisais mes jetés. Parce que je ne sais pas si vous remarquez ici sur le petit échantillon que j'ai fait avant de commencer, il fait un petit peu un effet triangle
c'est parce que j'ai fait mes mailles levées, ma chaînette de départ trop serrée. Donc, la tension que je mettais sur la laine était trop serrée. Fait que ça fait que mon projet est un petit peu en triangle. Puis ici, après, j'ai fait lui en premier, après ça, j'ai fait celui-ci. Donc, j'ai fait attention de faire mes mailles levées de départ plus lousses un petit peu. Juste, vous voyez, ici, j'ai un peu de jeu. Puis, pour lui, j'en ai presque pas. Puis lui, j'en ai. Puis, il fait moins l'effet triangle que... Ouais, bleu sur bleu, hein? Ici, là, ça, c'est mes mailles levées de départ. Puis ici aussi. Puis vous voyez, à cause qu'ils sont tellement serrés, ça crée même une petite courbe. Donc, c'est une chose à faire attention. Au départ, quand j'ai commencé, je faisais pas vraiment attention à ça. Quand vous pratiquez, c'est pas plus grave qu'il faut, comme si je vais pas tout défaire pour aller refaire mon échantillon. Mais quand vous allez commencer un projet, si vous faites surtout des vêtements ou des bas ou peu importe, puis que vous voulez, on veut pas que ça soit trop serré, on veut avoir un peu de jeu, c'est la tension que vous mettez sur votre laine qui va venir jouer là-dessus. Qu'est-ce que je veux dire par tension? C'est la facilité avec laquelle je laisse la laine aller. Donc, quand que je fais mes jetés, si je tire sur ma laine pour pas qu'il y en ait trop qui passent, voyez comment que... On va faire quelques-uns. Donc ici, c'était quand même plus serré. Là, j'ai fait plus lousse. Puis ici, j'ai mis beaucoup de tension sur la laine que je laissais passer au travers des mailles. Puis vous voyez comment qu'elles sont plus petites. Donc, on a nos mailles plus lousses ici. Puis, les trois dernières sont beaucoup plus refermées. Il y a moins de jeu, moins de laine, en fait. Okay. Je suis retournée à mes 12 mailles de départ. Donc, le point demi-bride. La différence entre la demi-bride et la maille serrée, c'est que la maille serrée, on serait allé au deuxième point suivant notre crochet. On aurait fait un jeté, passé au travers de notre maille levée de départ, un autre jeté et on passe au travers des deux mailles sur notre crochet. La demi-bride, il y a une étape à faire avant même d'insérer notre crochet dans nos mailles levées. On va faire un jeté qu'on ne passe pas au travers de la maille. On laisse le jeté là avant d'aller à la troisième maille après notre crochet. Donc, j'en ai une ici que là, à force de défaire et refaire, est serrée, là, mais 1, 2, et j'insère mon crochet dans la troisième maille. Fait que là, après avoir inséré mon crochet dans la troisième maille levée qui est ici,
j'ai 3 mailles sur mon crochet. Je vais venir faire un jeté. Je vais passer au travers de la première. J'ai encore 3 mailles sur mon crochet. Un autre jeté et là, je vais passer au travers des 3 mailles sur mon crochet. Donc, c'est le jeté qu'on fait avant même de commencer qui vient donner plus de hauteur au point qu'on fait comparativement à la maille serrée. Donc, on refait ça ensemble. Je fais un jeté. Là, vous allez dans la maille suivante, celle que vous venez de faire. Pas besoin de sauter d'autres mailles. Le pourquoi que j'ai fait 12 mailles levées au lieu de 11 que j'aurais fait pour des mailles serrées, c'est que vu que le point est plus haut, j'avais besoin de plus de jeu pour pas que mon projet il vienne s'écraser à cause que je fais des mailles plus hautes. Donc, pour pas qu'il vienne s'écraser, que mon premier point soit un peu plus écrasé. Donc, en me laissant 2 mailles de lousse au début, ça permet à mon point d'être plus haut. Donc, jeter. J'insère mon crochet dans la prochaine maille levée. Jeter. Je passe au travers de la maille levée. J'ai 3 mailles sur mon crochet. Je fais un autre jeté et je passe au travers des 3 mailles. On refait ça. Un jeté avant même de commencer. J'insère mon crochet dans la prochaine maille levée. Je suis tellement habituée de tout le temps. J'ai 3 mailles sur mon crochet. Je fais un autre jeté. Je vais passer juste au travers de la première, qui est ma maille levée, de la rangée d'en dessous. Un second jeté. Et je passe au travers des 3 mailles sur mon crochet. Donc, un jeté. La prochaine maille levée. 3 mailles. Je fais un jeté. Je passe au travers de la première maille sur mon crochet. J'en ai 3. Un autre jeté. Et je passe au travers des 3 mailles sur le crochet. Donc, voyez, le premier jeté qu'on fait, là, c'est ça qui vient donner juste un peu plus de hauteur. Je regarde, mettons, le point d'une maille serrée normale. Normal, d'une maille serrée point. Donc, j'ai juste j'en ai juste un qui vient créer mon point. Puis, si vous voyez ça, c'est comme la portion maille levée. Puis, le jeté vient juste s'enrouler autour en premier pour donner plus de hauteur. Donc, on va continuer. OK. Un jeté. Je vais dans la prochaine maille levée. J'insère mon crochet. Un jeté. 3 mailles sur mon crochet. Un jeté. Et je passe au travers des 3 mailles. Un jeté. Prochaine maille. Jeté. Je passe au travers de la première seulement. J'ai mes 3 mailles sur mon crochet. Jeté. Et je passe au travers des 3. Jeté. Prochaine maille sur mon crochet. Jeté. Je passe au travers de la première seulement.
jeter, je passe au travers des 3, jeter, donc je n'irai pas vite, mais je ne vais juste pas dire toutes les étapes. Et je suis arrivée au bout. Bon, j'ai 11 points. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. J'ai peut-être oublié de faire un quand j'ai joué avec ma chaîne. C'est pas grave. Donc, j'ai 11 points au lieu de 12. Au lieu de 10, voyons. Bon, ça va bien. Je sais plus compter. La première rangée est faite. Donc, vous vous souvenez, pour les mailles serrées, on aurait fait seulement une maille levée pour changer de rangée. Mais un peu comme ma chaîne de départ, j'ai besoin de plus d'espace vu que mon point est plus haut. Donc, au lieu de faire seulement une maille levée au début de la prochaine rangée, je vais en faire 2. Puis, je vais tourner mon projet de côté. Puis, on continue exactement de la même façon en faisant jeter avant d'insérer notre crochet dans le premier point pour avoir les 3 mailles. Donc encore là, je vais faire cette rangée-là doucement, mais je vais peut-être pas répéter tous les points, tous les mouvements que je fais verbalement. Donc voilà pour 2 rangées de demi-bride. On va commencer pour la bride. Donc, je refais un nœud coulissant
Je vais refaire une chaînette de 12. Je vais essayer de bien, bien compter cette fois-ci. OK. Un peu comme la demi-bride, la bride, il y a aussi la même étape à faire, soit de faire un jeté avant même de commencer. Parce que on a encore plus de hauteur avec la bride. Donc, je fais mon jeté. Je vais à la 3e maille à partir de mon crochet. Donc, la première, 2e et 3e ici. J'ai ma bride, pas ma bride, voyons, mon jeté de fait. Je vais insérer mon crochet. Je fais un autre jeté. Je passe au travers de la première maille sur mon crochet. Un autre jeté. Là, au lieu de faire comme la demi-bride et de passer au travers des 3 mailles, je vais passer au travers de 2 seulement. Il m'en reste 2 encore sur mon crochet. Je vais faire un autre jeté. Et je passe au travers des 2 dernières mailles sur mon crochet. On refait ça. Je commence avec un jeté. Je vais dans la prochaine maille lever ou point sur votre projet. Donc, je passe au travers de la main levée, je fais un jeté, je passe au travers de une maille. J'ai les 3 mailles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe au travers de 2 seulement. Il m'en reste 2 sur mon crochet. Jeté et je passe au travers des 2 dernières mailles. On continue. Jeté. Je vais dans la prochaine maille sur mon projet. Je passe au travers de la première maille seulement. Un autre jeté. Je passe au travers de 2 mailles. Il m'en reste 2. Jeté au travers de 2 mailles. Jeté. Prochaine maille sur mon crochet. Je fais un jeté. Je passe au travers de la première. Jeté. 2. Jeté. 2. Donc, première rangée de brides terminée. Si on compare les 2 petits échantillons, donc demi-bride ici, puis la bride. Vous voyez, ça fait vraiment comme un point plus haut. C'est comme si c'est quasiment 2 mailles serrées, une par-dessus l'autre, pour créer la bride.
je vais refaire une autre rangée. Donc, comme pour la demi-bride, pour partir ma prochaine rangée, j'ai besoin de plus de hauteur. Donc, au lieu de faire seulement une maille levée, je vais en faire 2. Je tourne mon projet. Sont faites. Donc, la bride, c'est vraiment un point très utilisé, en tout cas dans les patrons que j'ai vus à date. Parce qu'il permet de faire beaucoup de choses. Pour créer de la texture, je vais juste partir une autre rangée. Donc, pour avoir, mettons, un point un peu plus texturé, on peut faire un... Au lieu de venir insérer notre crochet sous les 2 mailles du prochain point, on peut venir ressortir la bride de la rangée d'en dessous. Je vais m'en jeter pareil. Puis là, ça fait vraiment... Ça surélève la bride que je viens de faire sur mon projet. Je fais une bride régulière après. Donc, vous voyez, elle est comme surélevée. Ça vient de créer une texture, puis c'est seulement avec des brides. J'ai fait ça juste en glissant le même point, là, la bride. Donc, ça peut être super le fun. Ça, c'est un... J'ai juste le terme anglais. Front post double crochet. Double crochet, en anglais, c'est des brides. Fait que ça, c'est en venant surélever. Mais on peut le faire aussi dans l'autre sens. Donc, si je vais sur la prochaine bride, au lieu de passer par l'avant du crochet, je passe par l'arrière. Puis là, la bride, la rangée d'en dessous, je viens comme passer par-dessus. Puis là, ça l'a comme reculé dans... Je vais faire juste une bride régulière à côté. Ça va être juste...
Donc ici, c'est ma bride que j'ai faite par l'avant en venant l'attacher sur la bride d'en dessous. Puis, ce que je viens de faire par l'arrière. Ça est comme reculé dans mon projet. Donc, c'est comme ça, mais par l'arrière. Donc, ce point-là, je l'ai pas mal vu seulement avec soit des brides ou... brides, c'est comme 2 fois. Je sais qu'il y a des triple crochets aussi, qu'on le fait 3 fois. Mais c'est ça, c'est un point super de fun pour venir ajouter la texture. Donc, ça fait pas mal le tour pour les bases de la bride. Je vais venir juste terminer cette 3e rangée-là. Puis là, faites-vous en pas, j'ai pas été vraiment en détail là, pour les points, le front post puis le back post double crochet que j'ai fait là. Si ça vous intéresse, que vous aimeriez que je refasse un tutoriel plus focusé là-dessus, laissez-moi savoir. Là, je voulais vous montrer comment venir augmenter, faire plus de points pour élargir un projet. Je vais juste faire deux brides. OK. Bon, si on dit que on veut faire une augmentation, que ça soit avec la main serrée, la demi-bride ou la bride, le plus souvent, ben pas mal tout ce que je vois, c'est de faire 2 fois le même point dans la même maille. Donc, je viens de faire voyons, je viens de parler des front post double crochet. Hein. Je viens de faire ma bride dans ce point-là. Je vais en refaire une 2e dans le même point. Fait que vous voyez, j'en ai 2 qui sortent ici. Fait que ça vient créer une augmentation de 1 point. J'ai même pas checké. Que j'en avais 10. Okay. Je vais juste en faire. Je vais faire 2 brides normales. Puis on va venir faire une autre augmentation dans le prochain. Donc, je fais ma première bride ou ma main serrée, ma demi-bride dans le point. Puis je veux faire une augmentation. Je vais venir en faire une seconde dans le même point. Fait que là, j'ai 2 augmentations, une ici, une ici. J'avais 10 mailles au départ. J'avais 10 points au départ. Je devrais en avoir 12 à la fin de la rangée. Je vais finir ma rangée. C'est sûr que mes augmentations ne sont pas équilibrées sur mon projet, là, mais c'est juste pour montrer. Ici, on compte par le dessus du projet, on voit bien les V. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, le dernier. Puis, fait que là, c'est sûr que mon projet va
volant en triangle parce que j'ai augmenté mon nombre de points versus qu'est-ce que j'avais au départ. Donc ça, c'est, je veux pas dire tout simple, mais c'est vraiment la façon d'augmenter le nombre de points dans un crochet quand on l'a commencé. Si je vais faire une rangée augmentation, une rangée que je viens réduire. Ça risque pas d'être ça dans un patron régulier, mais pour les besoins de la cause. Là, au niveau de venir réduire le nombre de points, pour la bride, c'est un peu différent que des autres points. Ok, je vais en faire une ici. Donc, je fais mon jeté. Je vais venir insérer comme si je faisais un début de bride régulière. Donc, j'ai mes 3 points. Je vais faire un jeté. Il m'en reste 2. Je vais refaire un jeté. Je vais aller dans le deuxième point. Donc, ça, c'est le premier où je viens de faire la première étape de ma bride. Je vais aller dans le deuxième point. Encore là, je vais juste faire la première étape de ma bride. J'ai 3 mailles. Puis là, je passe au travers des 3. Fait que c'est pas beau. Je vais juste faire une bride régulière. Une ou deux même. Après la diminution que je viens de faire. Bon. Donc, si on regarde, la diminution est ici. Qu'est-ce que ça a fait? C'est que j'ai les 2 bases de bride, mais une seule tête. Donc, c'est venu, ça a pris ces 2 points-là, puis ça l'a amené en une seule tête. Pourquoi je dis que c'est différent? Une bride, comparativement à une demi-bride ou à une maille serrée, c'est avec une maille serrée ou une demi-bride, il n'y a comme pas 2 étapes comme la bride. T'sais, si je fais une bride régulière, donc mon jeté, j'insère mon crochet, je ressors. Une demi-bride, je passerai au travers des 3, mais ma bride, j'y vais comme en 2 étapes. Donc, ça me permet d'aller chercher un deuxième point. Je vais faire mon jeté. Chercher mon deuxième point, faire la première étape dans chacun des points, puis après ça, de le terminer comme un point régulier. Tandis que je vais finir cette rangée-là en bride juste pour... OK. Là, je vais faire des demi-brides. On va faire quelques-unes de départ pour avoir... OK. Donc, si je voudrais venir réduire en demi-bride,
Je fais mon jeté. J'insère mon crochet dans la prochaine maille. Mais je ne vais pas venir terminer ma demi-bride. Je vais aller tout de suite dans la prochaine maille. Donc, là, je suis dans cette maille-ci. Je vais dans celle d'après. Je fais un jeté. J'ai 4 mailles sur mon crochet. Là, je vais venir passer au travers des 4 mailles. Donc ça, c'est venu faire une réduction en demi-bride. Je vais m'arranger. Donc, ici, c'est ma réduction. Le point, il fait un peu plus gros. Là, c'est sûr que ça fait gondoler un peu mon projet, parce que j'ai fait tout plein de réductions puis d'augmentations pas placées stratégiquement, mettons. Mais là, ici, je suis venue faire des augmentations. Fait que c'est comme plus large. J'ai commencé mes réductions, j'en ai fait deux fois en bride. Donc, j'étais à... OK, attendez, on recommence. J'ai commencé à 10 points. Ici, j'ai fait 2 augmentations, donc j'étais rendue à 12 en bride. 2 réductions en bride, donc je suis revenue à 10. Puis là, je viens d'en faire une autre réduction en demi-bride. Je suis rendue à 9 points. Ouais, c'est bien ça. Je vais juste m'assurer que je n'étais pas en train de vous conter des histoires. Donc, si je vais faire une rangée en maille serrée, puis faire une réduction en maille serrée aussi. Donc, maille serrée, j'ai juste besoin d'une maille levée. Je vais juste faire quelques mailles serrées régulières. Donc, réduction maille serrée. Je vais insérer mon crochet, faire mon jeté. J'ai 2 mailles sur mon crochet. Je ne vais pas venir terminer ma maille serrée. Comme la demi-bride, on va aller à la place dans la maille suivante, faire un jeté. J'ai 3 mailles. Là, je vais faire passer un autre jeté et je passe au travers des 3 mailles. Donc, c'est venu joindre ces 2 points-là en un seul. Donc, si je termine maintenant cette rangée de mailles serrées, j'ai eu tout plein de points différents puis tout plein de réductions. Fait que c'est sûr qu'il fait ça parce que je passais de 10, 12, 10, 9, 8. Donc, c'est tout simplement ça pour venir augmenter ou diminuer le nombre de points sur un projet. Une autre chose que je voulais vous montrer, c'est comment utiliser des mains levées au milieu du projet. Qu'est-ce que je veux dire par là? Là, je vais juste faire quelques brides. Je vais faire une augmentation ici. Puis, je vais venir faire une maille levée. Je vais sauter la prochaine maille de la rangée d'en dessous parce que ma maille levée, c'est comme le point de cette maille-là. Mais vu que c'est une maille levée, j'ai pas besoin d'aller insérer mon crochet ici. On va aller dans le prochain.
faire une autre augmentation pour revenir à 10 mailles. Une maille levée. Je passe le prochain. Oups, j'ai pas fait mon jeté avant. C'est sûr que c'est pas bien équilibré encore une fois, mais ça peut amener une autre texture de faire ces mailles levées là dans le projet. Puis exemple, si je voudrais faire une rangée complète de brides, là j'ai fait mon premier point, là je suis rendue dans l'espace où j'ai fait ma maille levée. On peut insérer notre... Là je l'ai fait serrer, bravo Steph. On peut insérer notre crochet dans les mailles de notre maille levée comme ça. Ou je vais aller à la prochaine, au prochain endroit que j'ai fait ma maille levée. Voilà. Ou, donc ma main levée est ici. J'insère tout simplement mon crochet dans le trou créé par ma main levée. Puis je fais ma bride dans le trou sans insérer mon crochet nécessairement dans le point. Puis ça fait un plus beau fini, personnellement, que je trouve, là. Donc, vous voyez ici. Attendez, je vais finir ma rangée. Oui. Tout. Bon. Puis je suis très bien équilibrée. D'après moi, je devrais en faire un patron. Qu'est-ce que vous en dites? Donc ici, j'ai pas tout simplement passé mon crochet dans le trou créé par la main levée. Je suis allée vraiment le passer comme dans ma chaîne de départ dans les dans le V créé par le point comme ça. Mais personnellement, je trouve, vous voyez, ça, on dirait que c'est juste plus, il n'y a pas comme l'endos de la maille qui reste, ça fait juste comme plus propre à mon avis. C'est très subjectif. Donc, il y a beaucoup tu sais, oui, c'est le fun de suivre un patron, mais c'est le fun aussi de juste essayer des choses pour le plaisir d'essayer des choses. Ça, surtout au début, là, c'est fun de juste s'amuser. Oui, là, je les ai faites un peu plus balancées. Donc, je faisais une bride, une main levée, bride, ainsi de suite. Puis la rangée d'après, je suis venue faire mes mains levées où j'ai fait mes brides, la rangée d'en dessous. Puis mes brides où j'ai fait mes mains levées.
Donc, voilà pour le deuxième vidéo sur les bases du crochet. Laissez-moi savoir si ça a été assez clair. Je sais que j'ai montré beaucoup de choses différentes. Laissez-moi savoir aussi, j'ai essayé une couleur de laine différente. Je voulais juste, je pense que ça paraît un peu plus, puis que c'est plus facile à suivre que la laine blanche directement. Puis le contraste avec le crochet est quand même bien, donc je pense que ça permettait bien de voir quand même. La laine que j'ai utilisée, j'ai oublié de le dire, c'est la Patterns Canadiana. C'est une laine 100% acrylique. Puis cette couleur-là, c'est bleu au clair. Donc, je m'étais fait un petit plan de qu'est-ce que je voulais faire dans ces vidéos de crochet-là. J'ai pas mal fait tout ce que je voulais vous montrer, puis en plus parler un peu de la tension de la laine. Je vais me remettre pour le troisième vidéo de reparler de la tension un peu plus en détail parce que je pense que j'ai survolé un peu. Puis, tu sais, faites-vous-en pas au début. Oui, ça va avoir des impacts, la tension de votre laine, mais faites-vous-en pas au début. C'est normal de pas avoir tout le temps la même tension, puis d'avoir des places que c'est plus serré, puis d'autres places c'est plus lousse. Ça va venir avec le temps, ça, d'être plus consistant dans ça, mais je vais juste vous parler un peu plus théoriquement de qu'est-ce que ça peut causer au niveau de la tension qu'on a sur notre laine. Puis, dans le prochain vidéo, la vidéo 3 sur les bases du crochet, je vais vous montrer comment faire un cercle magique. Ça s'appelle un Magic Loop. C'est pour commencer des projets. Oh, Magic Loop, ça, j'ai commencé ce projet-là ici, au centre. C'est pour commencer des projets comme ça en rond. C'est super pratique. C'est un Magic Loop. Bref, c'est pas mal utile à savoir. Puis, je voulais aussi, dépendamment, parce que là, j'avais pas prévu de parler de la tension, faire un peu plus un peu plus en détail dans la tension dans la vidéo de la semaine, pas de la semaine prochaine, là, mais dans la vidéo 3. Dépendamment du temps, encore là, je voulais parler aussi des Granny Square. Donc, faire des... bon, j'en ai pas tout proche, mais je mettrai une photo. Donc, comment commencer des Granny Square. Laissez-moi savoir s'il y a des choses qui n'ont pas été assez claires, j'ai pas été assez en détail ou fait assez d'exemples. Je pourrais toujours modifier mes plans là, pour le troisième vidéo, puis revenir sur certaines choses. Mais voilà, ça serait la vidéo de cette semaine. S'il vous plaît, aimez la vidéo si vous voulez en voir plus. Abonnez-vous aussi à la chaîne si vous aimez ce genre de contenu. La semaine prochaine, je vais parler un peu plus de mes projets que j'ai en cours au tricot, au crochet et tout ça. J'essaie d'alterner un peu le type de vidéo que je fais. Puis, écrivez-moi aussi dans les commentaires. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir de vous lire. J'en ai eu plusieurs ces derniers temps, donc je suis vraiment contente de voir ce que vous en pensez et tout ça. Donc, on se voit la semaine prochaine. Une excellente semaine à tout le monde.